En ce moment, tout est bloqué, il n'y a plus d'expo, il n'y a plus rien. Alors, je ne veux pas non plus jouer contre les autres, contre ceux qui ont la permission d'ouvrir, mais par contre, un peu de justice, que les gens de la culture aussi puissent ouvrir leur lieu de travail, surtout qu'avec les mesures de protection qu'on nous a imposées, on est quand même bien protégé. On se rend compte que là, au deuxième confinement, il y a tellement de passe-droits, tellement de choses qui peuvent se faire. Il y a quand même un sentiment d'injustice, quoi. Quoi qu'a dit Mme Bachelot? Quoi qu'a fait Mme Bachelot? À quoi qu'a pense Mme Bachelot? Voilà. Allez, encore plus fort. Nous, on se sent méprisé, on va dire, par les décisions qui ont été prises récemment. Tout simplement parce que on a toujours respecté les règles du jeu. On a même été très en amont des règles de protocole sanitaire, etc. On a accueilli les gens vraiment dans de très bonnes conditions. Et 4 jours ou 5 jours avant la réouverture probable, on nous dit que non, on peut plus ouvrir. Donc voilà, on n'arrive pas à avoir un calendrier correct pour pouvoir bosser, quoi. Qu'on nous dise directement, écoutez, non, vous ne pourrez pas ouvrir avant le 3 février ou n'importe quand, et puis on s'organise, quoi. Là, ce qui est très désagréable, c'est ce côté, en fait, on est une sorte de variable d'ajustement dans une politique dont on doute en fait qu'elle en soit vraiment une, quoi. C'est-à-dire que il y a une forme d'amateurisme quand même dans ces décisions qui sont prises de manière, nous en tout cas on le ressent de manière arbitraire, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ouvre les supermarchés et pas les petits magasins? Pourquoi est-ce qu'on ouvre les églises et pas les cinémas, alors que les conditions d'accueil sont les mêmes? Il ne s'agit pas de dire qu'on est contre les églises, il s'agit de dire qu'on est pour le cinéma, nous, en fait. Alors moi je suis là parce que je suis intermittente du spectacle depuis fin septembre et que je suis attristée par le fait que rien ne bouge et de voir un peu qu'on est tous en souffrance d'attendre quelque chose qui n'arrive pas, et c'est assez insupportable en fait. Donc par rapport au spectacle qui ne continue pas, aux projections futures en fait, de l'année prochaine par exemple, aux concerts qu'on avait, qui ont été annulés, qui ne sont pas forcément reportés, on ne sait pas si ce sera reporté, on ne sait pas s'il y a un avenir en fait pour tout ça, et je trouve ça assez dramatique en fait. Moi je pense qu'on voit pas l'essentiel pour les gens en fait. Et qu'on a tous besoin en fait de musique, on a besoin en fait pour être bien, voilà, et que ça isole de plus en plus les gens, et je suis pas d'accord avec ça en fait. On nous évite de nous retrouver, de partager des moments ensemble, on scinde tout le monde et c'est pas bon. De vouloir penser à notre place, Considérant l'hécatombe invisible. Et c'était important d'être là pour apporter du soutien à tous les copains aussi, et puis exprimer la colère et l'incompréhension que l'on a à la manière dont les choses en fait sont appréhendées au niveau notamment de l'ouverture ou non des lieux culturels, quoi. On est confronté aussi à la même chose au niveau de l'enseignement musical. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'étions pas autorisés à réouvrir, et on a appris ce matin qu'on pouvait réouvrir uniquement pour les mineurs. Mais voilà, alors que comme au théâtre, comme au cinéma, on était en capacité d'avoir un protocole sanitaire qui permettait au moins d'accueillir les élèves, tous les élèves, au moins en cours en présentiel, quoi. Et puis voilà, puis c'est un crève-cœur le fait qu'il n'ait pas pu avoir la BOG, mais là c'était un peu différent puisque la situation sanitaire, on savait pertinemment que c'était pas possible d'accueillir une masse de personnes. Mais voilà, il y a plein de lieux qui ont la capacité en fait d'accueillir
des spectacles. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est pas pire d'aller voir un spectacle que d'aller dans une galerie commerciale. Il n'y a pas moins de risques, au contraire. Je crois que les professionnels du secteur culturel se sont vraiment mobilisés pour que la culture puisse continuer de vivre. Et en fait, non, on a l'impression que c'est pas autorisé. On n'est pas naïf, on imagine bien que c'est complexe à gérer comme situation, mais c'est plus des incohérences. On a un peu l'impression qu'il y a un décalage en fait entre ce qui est pensé, ce qui est réglementé, et ce qui se passe réellement sur le terrain, quoi. Donc il faut un peu faire confiance aux gens, aux lieux d'accueil, au public et tout ça qui peuvent faire leur travail dans de bonnes conditions sans mettre qui que ce soit en danger en fait. C'est plus ces incompréhensions et ces incohérences en fait qui mettent un peu en colère quand même.